Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau update lecture et je vais vous parler de 3 ou 4 romans, je sais pas encore. En fait, j'ai 7 romans à vous présenter et je vais diviser cette vidéo en 2 parties pour faire 2 vidéos distinctes, sinon ça serait beaucoup trop long. Le premier roman que je vous présente, c'est un service presse. Il s'agit de Cendrillon 2.0, Il était une fangirl, de Ashley Poston. Oh, c'est terrible, je n'arrive plus à prononcer le nom des auteurs. Bref, qui est une revisite du conte de Cendrillon de manière très éloignée et d'un point de vue geek, vous l'aurez compris. Dans cette histoire, on va suivre Ellie qui est une fan absolue d'une série qui s'appelle Starfield, qui est un mix je pense entre Star Trek, Star Wars, ce genre de choses quoi, vous avez compris. Elle est autant fan que son père l'était à son époque, quand il était encore vivant, puisque depuis elle vit avec sa belle-mère et ses 2 méchantes belles-sœurs, comme dans l'histoire de Cendrillon. Et un jour on va apprendre que la série va être adaptée en film remasterisé, vous savez, un reboot quoi. Et elle n'est pas du tout d'accord avec le choix de l'acteur principal qui est censé incarner son héros, son modèle absolu. Et elle va le dire sur les réseaux sociaux, sauf que lui il va le découvrir. Et ce que j'ai beaucoup aimé en fait déjà de point de départ de cette histoire, c'est qu'on suit leurs 2 points de vue. On ne voit pas seulement celui de Ellie, on a aussi Darien qui est donc l'acteur, qui lutte un petit peu contre le phénomène de foire qu'il est devenu, puisque c'est vraiment le cliché de l'idole des ados qui pose tout le temps torse nu, qui doit montrer ses abdos pour faire de l'audience à tout prix à chaque fois qu'il apparaît, enfin bref, voyez ce genre là. Et lui il voudrait être plus, il voudrait vraiment être reconnu pour ses performances d'acteur, et notamment aussi par le fait qu'il est lui aussi fan de cette série, mais que ça fait mauvais genre de le dire, de l'expliquer, de le revendiquer. Et voilà, on a comme ça l'histoire de Ellie qui doit bosser dans un food truck en forme de citrouille pour se payer ses études et essayer de sortir de cette ambiance domestique assez particulière où sa belle-mère l'exploite, faut bien l'avouer. Et on a comme ça aussi tout ce qui tourne autour de la série, il y a une convention de fans qui se prépare et donc on sent comme ça que cette convention remplace un petit peu la soirée de bal qu'il y a dans le conte originel. Et je vous en dis pas plus, mais c'était assez chouette, c'était bien tourné. J'ai beaucoup aimé les personnages, ce qui n'est pas toujours le cas en fait en young adult, parce que souvent les auteurs n'arrivent pas assez à approfondir, je trouve, les personnalités ou la psychologie tout simplement des personnages, ce qui fait qu'on n'est pas toujours attaché à eux. Et là, ça a été le cas. J'ai beaucoup aimé aussi l'univers geek, moi qui suis allée à pas mal de Japan Expo, c'est vrai que je me suis vue. Enfin, je suis pas une fan autant qu'eux, certainement pas, mais je me revendique pas comme ça d'ailleurs, mais j'y suis déjà allée, je connais cette ambiance, je connais cette décontraction et cette passion qu'il peut y avoir de la part des gens qui l'organisent ou qui y vont, et du coup j'ai trouvé ça super chouette de retrouver tout ça là-dedans. Et c'était voilà une lecture super fraîche, super mignonne et acidulée à souhait, comme un petit bonbon vous savez qui a un goût sucré mais acidulé. C'était exactement la même chose avec ce roman young adult. On passe à quelque chose de totalement différent avec Kim Ji-young, né en 1982 de Chodamju. Je vous l'ai expliqué déjà, alors soit c'était sur Instagram, soit c'était dans le book haul, je ne sais plus, mais je regarde beaucoup de séries coréennes et je me suis dit qu'il serait peut-être un petit peu temps que je m'intéresse un peu plus à la culture coréenne, à son histoire et à son mode de vie. Ce qui m'intéresse le plus en fait, je pense, ce sont les mœurs aussi de maintenant ou d'avant, et là pour le coup on a une histoire d'une femme de sa naissance jusqu'à ses 35 ans, d'un point de vue assez féministe et pour autant pas du tout revendicateur, pas du tout en mode girl power il faut combattre, pas du tout castrateur, c'est pas ça en fait, c'est juste qu'on vous raconte l'enfance de Kim Ji-young jusqu'à son mariage et sa vie de famille, mais d'une manière hyper simple, hyper factuelle, mais qui vous retourne le cerveau et le ventre et l'estomac en fait, parce que pour le coup on a affaire à tellement de sexisme ordinaire, tellement de discrimination, mais qui passe crème quoi, vous voyez, des trucs quotidiens qu'en fait personne ne remarquerait forcément si les filles ne se poseraient pas la question est-ce que c'est normal d'être comme ça. Genre un exemple tout simple,
je prends quelque chose qui va pas vous spoiler plus que ça, mais qui est, je pense, assez pertinent et qui illustre bien ce dont parle l'auteur. On nous raconte que quand Kim Ji-yoon était à l'école primaire, bah, les filles devaient manger après les garçons, sauf que la pause n'était pas à rallonge et qu'il y avait un numéro d'ordre comme ça de personnes qui avaient le droit de manger. Donc d'abord on passait les garçons et ensuite les filles d'un point de vue ordre alphabétique. Et du coup, bah, elle se retrouvait toujours à la fin, et les garçons qui prenaient leur temps pour manger tranquillou et qui ensuite allaient jouer et étaient toujours à l'heure en cours, n'avaient aucun problème, alors que les filles, elles, qui étaient les dernières de la liste, devaient avaler à toute vitesse leur repas et ensuite se faisaient sermonner quand elles arrivaient en retard. Et voilà, il y a plein de situations comme ça qui parlent en nous, qui nous rendent... Moi, ça me rendait folle, quoi, de voir tout ça, toutes ces toutes petites choses, mais hyper discriminantes. Ça me retournait, je vous jure, j'étais en colère quand j'ai lu ce livre. Et pourtant, l'auteur nous explique ça de manière très pertinente, parce que pour le coup, si elle nous raconte ça, c'est évidemment pour montrer qu'il y a quelque chose qui va pas, quoi. Mais ça s'arrête là. C'est à nous ensuite à nous faire notre propre opinion, on a notre propre ressenti par rapport à ça. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Le livre est très court et je l'ai lu en 24 heures, je pense, parce que ça se lit vraiment tout seul, et j'ai trouvé ça super intéressant. Vraiment, si vous avez d'autres livres de ce genre là à me conseiller, je suis preneuse, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, parce que j'ai adoré et j'ai super hâte de lire d'autres livres de ce genre. Je continue ensuite avec une romance. C'était une époque où j'allais pas trop bien, et du coup j'avais besoin d'un livre doudou, d'une valeur sûre, mais qui en même temps allait me faire swooner, allait me mettre le sourire aux lèvres et me ferait penser à autre chose. Et du coup je me suis tournée enfin vers un autre roman de Mariana Zapata, donc Et puis quoi encore, La Proposition. C'est l'histoire de Vanessa, qui est l'assistante d'une star de football américain depuis des années, Aiden Graves, qui est un sportif de très haut niveau, qui est très carré, autant sur son entraînement que sur ses relations avec les proches qui sont quasi inexistantes, que sur justement son mode de vie. Il est vegan, il fait très attention à ce qu'il mange, il boit pas d'alcool, il fait tant d'heures de sport par semaine, enfin voilà, il est vraiment très carré le mec. Et il l'est aussi dans sa manière de traiter Vanessa, vraiment aucune interaction personnelle, jamais de remerciements, jamais de petites conversations, voilà, tant qu'elle fait son job, lui, bah, c'est bon quoi, ça lui va, et il la calcule pas forcément. En tout cas, c'est ce dont elle a l'impression. Et un jour, bah, une fois qu'elle a réussi à mettre assez d'argent de côté pour ouvrir sa propre entreprise, elle va lui annoncer que c'est terminé, qu'elle démissionne, qu'elle n'a pas envie d'être toujours dans son ombre, et avec évidemment des horaires de malade, puisqu'elle doit être à sa disposition 24 heures sur 24 en fait, en quelque sorte. Et lui, bah, il va pas comprendre d'où ça sort, et il va pas vouloir la laisser partir, et il va lui faire une proposition qu'elle ne sera pas en mesure de refuser. Je vous en dis pas plus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors peut-être pas autant que Cultissime, qui est une de mes meilleures lectures en romance de ces dernières années, ou de tous les temps même d'ailleurs, et qui avait été un coup de cœur intersidéral. Mais pour autant, j'ai vraiment adoré cette lecture, qui était exactement ce que je recherchais. Il y a de l'humour, il y a une super relation qui se noue tout doucement entre eux, parce que comme d'habitude avec Mariana Zapata, on a droit à un slow burn de folie. Un slow burn, en fait, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un terme de romance pour dire que il y a une romance, mais qui met beaucoup de temps à se construire, et effectivement ils vont mettre du temps à se rapprocher, mais c'est ce que j'aime en fait, les voir se rapprocher petit à petit, une relation amicale qui va forcément dévier à autre chose, alors qu'au début ils se parlaient pas du tout. Enfin, c'est génial. Franchement, un petit bonheur que ce roman, que j'ai adoré. Petit coup de cœur donc pour cette histoire. Et forcément, je vous encourage à vous la procurer si ce n'est pas encore déjà fait. Et enfin, je termine avec Wicked de Gregory Maguire, qui est un roman que je devais lire depuis des années et que je suis très contente d'avoir enfin lu. C'est l'histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. Alors, j'avais lu Magicien d'Oz, donc avec Dorothée, il y a de ça 3 ans je dirais, quelque chose comme ça, et j'avais bien aimé, mais bon c'est pas... En fait j'avais bien aimé l'univers, mais comme c'est un livre pour enfants,
J'ai trouvé qu'il y avait énormément de potentiel mais qu'on n'exploitait pas beaucoup, qu'on ne approfondissait pas beaucoup. Alors qu'ici c'est pas le cas et c'est tellement d'ailleurs un petit peu complexe parfois qu'on est un petit peu perdu. C'est vraiment pas une lecture pour enfants, au contraire c'est très adulte, j'allais dire adolescent, pas du tout, c'est très adulte. On parle beaucoup de politique en fait et on comprend très bien que le monde d'Oz et certains de ces groupes d'habitants sont un prétexte à une discussion sur autre chose. On parle de religion aussi et j'ai été assez surprise par tout ça. J'avais l'impression en fait d'assister à un roman qui se déroulait dans un milieu universitaire pointu où il y avait des débats à tout va. Et ça m'a un petit peu désarçonnée. Après on suit vraiment l'histoire de Elphaba, donc c'est comme ça qu'on dit, je sais plus, de son enfance, de sa naissance même, jusqu'à sa mort, comme on la connaît dans Le Magicien d'Oz. Et c'est assez étrange parce que les parties ne se ressemblent pas vraiment. Au début j'étais un petit peu perplexe, surtout la période de son enfance. Après j'ai bien aimé quand elle était adolescente, donc quand elle était dans une école de jeunes filles, une sorte d'université. Et puis ensuite elle devient une sorte de résistante. Et elle finit là où on la retrouve en fait dans Le Magicien d'Oz, dans un tout autre royaume, avec d'autres événements qui lui sont arrivés. Et je vous avoue que c'est assez particulier, voilà. Je sais toujours pas si j'ai apprécié ou pas cette lecture. J'ai mis beaucoup de temps à la lire, je vous avoue. Parce que c'est pas simple comme lecture, c'est une lecture assez exigeante. Et parce que c'est un beau pavé, c'est écrit assez petit. Il fait combien de pages celui-là? Presque 500 pages. Et voilà, en tout cas je suis quand même contente de l'avoir lu, je regrette pas et je trouve que c'était vachement intéressant. Mais je sais toujours pas réellement quoi en penser. C'est pas, je pense, tout simplement le genre de lecture que je préfère. C'est pas réellement le genre de lecture que j'ai l'habitude de lire tout simplement. Et vu que ça m'a sorti de ma zone de confort, j'en sors un petit peu perplexe. Mais c'est quand même assez intéressant. C'est vraiment pas un livre de fantasy comme on a l'habitude de lire. Ça c'est sûr. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres-là, ce que vous en avez pensé ou si je vous ai peut-être donné envie de les découvrir. Et sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.